Dans le village de Kalanso, niché au creux de la savane africaine, vivait une jeune femme nommée Nafi. Elle était la fille unique du guérisseur du village, Baba Sori, un homme respecté et craint pour ses connaissances en plantes et en mystères de l'invisible. On disait qu'il pouvait parler aux esprits des anciens et voir ce que les autres ne voyaient pas. Depuis quelque temps, une ombre planait sur Kalanso. Des enfants disparaissaient sans laisser de traces, et personne ne savait pourquoi. Certains murmuraient qu'un génie maléfique hantait la forêt sacrée. D'autres accusaient un étranger de passage, venu d'un village lointain. Mais Baba Sori, lui, restait silencieux, plongé dans une inquiétante réflexion. Une nuit, alors que Nafi dormait, elle fut réveillée par des murmures provenant de la case de son père. Curieuse, elle s'approcha et vit Baba Sori en pleine transe, les yeux révulsés, prononçant des paroles incompréhensibles. Puis, d'une voix grave, il dit « La vérité est plus proche que vous ne le pensez, mais celui qui cherche doit être prêt à en payer le prix. » Le lendemain, un ancien du village, Souba, vint voir Baba Sori en secret. Nafi, caché derrière un mur, surprit leur conversation. « Tu sais ce qui se passe, Baba Sori. Tu sais ce que nous avons fait il y a 20 ans. » Le guérisseur ferma les yeux, accablé. Le passé revient toujours nous hanter Souba. Il est temps d'affronter ce que nous avons caché. Cette nuit-là, Nafi décida de découvrir la vérité. Munie d'une lanterne, elle s'enfonça dans la forêt sacrée, suivant les chants lointains qui résonnaient dans le vent. Soudain, elle vit une silhouette, un vieil homme vêtu d'un pagne blanc, flottant comme un esprit. Il la fixa de ses yeux perçants et murmura « Tu cherches des réponses, mais es-tu prête à entendre ce que ton père n'a jamais dit ?» Tremblante, Nafi acquiesça. L'esprit lui révéla alors un secret terrible. 20 ans plus tôt, Baba Sori et certains anciens du village avaient conclu un pacte avec une force mystique pour protéger Kalanso de la sécheresse. En échange, ils avaient promis l'âme du premier-né de chaque génération. Les enfants disparus n'étaient pas enlevés, ils étaient offerts. Horrifiée, Nafi courut chez elle et confronta son père. Baba Sori, le visage ravagé par le remords, tomba à genoux. « Je voulais sauver notre peuple, mais j'ai condamné nos enfants. » En larmes, il jura de mettre fin à ce cycle maudit. Le lendemain, Baba Sori réunit tout le village et révéla la vérité. Bouleversés, les habitants décidèrent d'affronter ensemble la force obscure. Une grande cérémonie fut organisée, et sous la lumière de la pleine lune, Baba Sori, aidé de Nafi, implora le pardon des ancêtres. Alors, un vent puissant balaya le village, et une voix lointaine résonna. « Le sang des innocents ne doit plus couler. Vous avez payé votre dette. » Depuis ce jour, plus aucun enfant ne disparut à Kalanso. Nafi, quant à elle, devint la nouvelle gardienne des traditions, jurant de ne jamais laisser les erreurs du passé se répéter. Car elle avait appris une leçon précieuse. Les secrets enfouis finissent toujours par refaire surface, et seule la vérité peut briser les malédictions. Ainsi se referma le chapitre le plus sombre de Kalanso, laissant derrière lui une morale profonde. Nul ne peut bâtir l'avenir sur des fautes dissimulées, car la justice des ancêtres veille toujours.